Salut, c'est Nico Martel, bienvenue dans Gare à leurs fakes. Aujourd'hui, pour changer, je vais vous raconter un conte de fées. C'est l'histoire de l'oiseau bleu Twitter. Attention, je vous préviens, ça finit mal, on n'est pas chez Disney. Twitter a éclos le 21 mars 2006, après avoir été couvé par ses 4 papas, Jack, Evan, Biz et Noah. Aussitôt, il invite tout le monde à venir gazouiller, tweeter si vous préférez, dans son domaine. Pas besoin d'être connu ni de payer quoi que ce soit, il suffit de s'inscrire et on peut raconter sa vie ou n'importe quoi d'autre en 140 caractères. Alors les caractères, c'est les lettres, les espaces, les ponctuations et bien sûr les emojis. En 2017, on passe à 280 caractères par post. Et si on a plus à dire, pas de problème, on peut faire des threads, c'est-à-dire des fils de discussion. Chaque tweet correspond à un paragraphe, et pour chacun, on peut ajouter une photo ou un gif animé. Ça permet notamment d'utiliser des mèmes. Vous savez, ces images rigolotes qu'on détourne et qu'on partage pour faire des clins d'œil à sa communauté. Bref, ça gazouille de plus en plus, et au fil des années, Twitter devient un gros oiseau dans la ménagerie des réseaux sociaux, au point de se rendre indispensable. Pour certains, il a même plus d'influence que Facebook, qui est perçu comme un réseau vieillissant, et pour tout dire, un petit peu ringard. Bon, Twitter fait aussi face à des critiques. On accuse notamment son algorithme de favoriser les clashs, les prises de bec parfois violentes entre utilisateurs, voire les phénomènes de harcèlement en ligne. Comme d'autres réseaux, il est aussi envahi par les bots, des comptes automatisés, et par les trolls, des utilisateurs au comportement toxique. Dénigrement, insultes, menaces, vous voyez le tableau. Bref, il y a une ambiance un petit peu pourrie au royaume de l'oiseau bleu. Heureusement, des outils sont mis en place pour nettoyer un peu tout ça, et des comptes particulièrement néfastes se font suspendre. Soit parce qu'ils ont incité au harcèlement ou à la haine, soit parce qu'ils ont promu des comportements dangereux. Dans le tas, beaucoup de complotistes, de propagateurs de fake news, comme les militants anti-vaccins Silvano Trota ou Francis Lalanne en France, ou des membres de la mouvance QAnon aux États-Unis. Alors, QAnon, c'est des gens qui, en gros, pensent que Donald Trump est la réincarnation de Jésus-Christ, que Joe Biden est une sorte de gros lézard déguisé en humain, et que les stars de Hollywood boivent du sang d'enfant. Trump lui-même est banni de Twitter après l'épisode du 6 janvier 2021, lorsqu'il a encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole. Mais tout ça, c'était avant que Elon Musk, le patron de SpaceX et de Tesla, entre autres, ne rachète Twitter en octobre 2022. Alors Musk, au départ, on le connaissait surtout comme un grand passionné de nouvelles technologies et de la conquête spatiale. Il avait d'ailleurs fait rêver tout le monde en envoyant en orbite autour du Soleil une voiture décapotable, juste pour le fun. Et la pub. Donc, pour beaucoup, Elon Musk, c'était un peu le Tony Stark du monde réel, un génie milliardaire, certes un peu foufou, mais tellement charismatique qu'on lui pardonne facilement ses petites excentricités. Sauf que depuis, il a montré qu'il avait peut-être plus en commun avec un super vilain qu'avec un super héros. Non seulement il a renvoyé une grande partie de l'équipe de Twitter qui avait osé émettre des doutes sur ses directives, mais il a pris une succession de décisions qui ont de quoi laisser perplexe. Au nom de la liberté d'expression, Musk a en effet accordé son pardon aux comptes suspendus. On trouve donc à nouveau sur Twitter de gros comptes à l'idéologie plus que douteuse qui en avaient été bannis. Même Trump est invité à revenir, mais il ne l'a pas fait. Vexé le Donald. Ensuite, Musk s'est attaqué à la petite coche bleue à côté du nom des utilisateurs vérifiés de Twitter. Ce petit symbole signifiait que la personne qui postait était bien celle qu'elle prétendait être et pas une parodie ou un imposteur. Elle était réservée aux comptes avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'abonnés et était décernée sur demande de l'intéressé au terme d'un processus un peu opaque. Mais bon, c'était mieux que rien. La problématique de Musk en arrivant chez Twitter, c'était de rendre le réseau rentable, en particulier après avoir dû débourser une très grosse somme d'argent pour en devenir propriétaire. Il a donc eu l'idée de génie de rendre le réseau payant, mais pas pour tout le monde. Uniquement pour les utilisateurs désirant posséder la petite coche bleue, 11 € par mois, avec à la clé des avantages, comme le fait de pouvoir corriger ses tweets, de pouvoir dépasser allègrement la limite de texte, et surtout d'apparaître comme un compte authentique, certifié, légitime, pas un imposteur ou une parodie. Ça veut dire que tous les comptes à coche bleue sont fiables alors? Non. En fait, maintenant, tout est au même niveau. Les originaux, les imposteurs, les parodies, on peut plus dire si un compte possède la petite coche bleue parce qu'il a payé ou parce qu'il l'avait déjà sous l'ancien système. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'outils sur Twitter pour démêler le vrai du faux. Par exemple, on peut désormais ajouter un contexte à certains tweets signalés par de nombreuses personnes pour dire que le contenu est faux, qu'il peut induire en erreur. Bon, ça c'est très bien. Mais le vrai problème de Twitter, c'est peut-être Musk lui-même. Depuis sa prise de pouvoir sur le réseau social, il a en effet multiplié les clins d'œil à la culture conspirationniste en tweetant des messages subtils comme « Suivez le lapin blanc »,« Prenez la pilule rouge » ou encore « Je n'ai pas subi de lavage de cerveau ». Des références un petit peu cheloues qui parlent aux initiés et qui laissent entendre que Musk partage au moins une partie des croyances complotistes de type QAnon. Un petit peu gênant quand on sait qu'un tweetos sur 3 est abonné à son compte. Et qu'en plus, il a fait en sorte que ses tweets soient plus visibles que ceux de n'importe qui d'autre sur le réseau social en les boostant grâce à son algorithme. À moins de le masquer ou de le bloquer, impossible d'y échapper. Est-ce que ça veut dire que Twitter est passé du côté obscur? Alors non, il reste des tas de gens passionnants, honnêtes et réels sur Twitter. D'ailleurs, les réseaux sociaux comme Mastodon, qui pensaient profiter de la fuite des utilisateurs de Twitter, n'ont pas vraiment tiré leur épingle du jeu.
Quant à Musk, difficile de savoir s'il est sincère ou s'il fait simplement exprès de troller son monde, sachant qu'il est habitué à faire des blagues de mauvais goût comme une espèce de sale gosse tout puissant. Bref, ce que vous devez retenir, la petite coche bleue sur Twitter ne permet plus de dire ce qui est légitime ou pas, puisque dans de nombreux cas, c'est juste des gens qui payent 11 € par mois pour exister. Des comptes complotistes, spécialistes de la désinformation qui avaient été bannis de Twitter, sont revenus. Mais il existe malgré tout des moyens de savoir si un compte est réel ou pas. On regarde le nom après l'arrobase. Et puis il y a des outils pour signaler si un contenu est trompeur. En résumé, sur Twitter comme ailleurs, on vérifie les infos en les recoupant avec des informations sur d'autres médias ou en discutant avec des adultes de confiance. Et bien sûr, on évite de partager sans réfléchir ce qu'on a lu, parce que ça, c'est le meilleur moyen de laisser les fake news se propager. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. On se retrouve, je l'espère, très bientôt dans un nouvel épisode de Garler Fakes. D'ici là, n'hésitez pas à faire un commentaire, à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air et surtout, gardez l'esprit critique.